Hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'aventure commence aujourd'hui avec notre premier thème, qu'est-ce que le design? C'est un mot bien compliqué qui ne fait pas l'unanimité, même chez les grands designers. Je ne promets pas de donner une définition universelle, mais j'essaierai de vous faire comprendre le sens. Et c'est tout de suite. Bienvenue sur la chaîne de Lord Design, la chaîne des débutants, des amoureux du design et de ceux et celles qui veulent faire une reconversion professionnelle. Je m'appelle Elia Nyongora et ici je partage avec vous des conseils sur l'architecture d'intérieur, le design d'espace, des conseils pour apprendre à dessiner et aussi pour comprendre ce que c'est que le design. Si vous voulez donc en savoir davantage, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune des vidéos, à liker et aussi à partager. Le design est un mot anglais et c'est un nom, ce n'est pas un adjectif, donc on ne doit pas dire une déco design ou une voiture design, un objet design. Et surtout le verbe designer, comme on l'entend souvent, s'il vous plaît, n'existe pas. J'ai designé, non c'est designer, non ça n'existe pas. Si vous voyez un objet qui vous plaît ou une déco qui vous fait sensation, il est préférable de dire ce que vous ressentez. Par exemple, c'est frais, c'est chaleureux ou si c'est un objet, c'est doux, c'est tendre. Encore, si vous ne savez pas quoi dire comme émotion et que vous connaissez les styles, vous pouvez dire une déco vintage, une déco contemporaine, moderne, tout ça, c'est préférable que d'utiliser le mot design. Maintenant que nous savons ce que n'est pas le design, qu'est-ce que le design? Déjà, commençons par le commencement. D'où vient le mot design? Il est issu du mot latin designare, qui veut dire dessiner un plan. En italien, avec designo, avec le même sens. Par la suite, il est arrivé en France et il a eu, on va dire, deux sens différents. Déjà, on parlait de dessin, c'est-à-dire but dans le dessin que nous faisons. Et ensuite, il a été pour certains dessine ou dessine. Et ces mots avaient pour définition dessin, le dessin et le but. Donc l'objectif qu'on a en faisant un dessin. Ensuite, le mot s'est retrouvé en Angleterre. Il a été transformé pour devenir design tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et pour les Anglais, design était en fait une esthétique industrielle parce qu'avec la révolution industrielle, il fallait créer des objets de consommation. C'est ce sens-là qui a été pendant longtemps utilisé, mais le design a encore évolué parce que si on se limitait à cela, le design dans l'architecture d'intérieur, ce n'est pas de l'industrie, ou aussi dans le graphisme, ce n'est pas de l'industrie. Il est passé au design graphique, au design d'intérieur et aussi à la mode. Et il a touché aujourd'hui tout notre environnement. Partout où nous sommes, on parle de design. Je veux boire un peu d'eau. Je savais pas que faire des vidéos c'était aussi difficile. Hein. Mais j'espère que vous allez me donner de la force pour faire d'autres vidéos parce que c'est chaud. J'aime bien la définition du père du design français qui dit en quelque sorte que le design est un processus, une démarche créative visant à résoudre des problèmes à partir d'un dessin. C'est vrai que dans le design, on parle de dessin. Souvent, les designers utilisent la peinture, la couleur et tout ça. Mais il ne faut pas confondre l'art et le design parce que le design n'est pas de l'art et l'art n'est pas forcément du design. En réalité, le design a un but. Le design cherche à traiter d'un problème concret, ce qui n'est pas forcément le cas avec l'art. Mais je reviendrai dans une prochaine vidéo sur la différence entre ces deux éléments, c'est-à-dire entre le design et l'art. Pour ce qui est de la définition, je prends celle de l'Agence française de design qui dit que, je lis, que le design est un processus intellectuel, créatif, pluridisciplinaire et humaniste dont le but est de traiter et d'apporter des solutions aux problématiques de tous les jours, petites et grandes, liées aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux. À partir de cette définition, il faut certains éléments pour qu'on puisse parler de design. En un, il faut qu'il y ait une personne, un utilisateur, ça peut être aussi un animal. Et au deux, il faudrait que cet utilisateur ait un besoin ou un problème à résoudre. 3, il faudrait que l'utilisateur soit dans un environnement. Et il faudrait que ce besoin se trouve dans son environnement. En 4,
il faut aussi que cette solution qui va être proposée, il faudrait que l'utilisateur soit en mesure de s'en servir. En 5, il faut que ce soit créatif, c'est-à-dire il faut passer par le dessin. C'est pourquoi on a besoin d'un peu de culture technique et d'un peu de culture artistique pour pouvoir résoudre et traiter ces problèmes-là. Donc à partir de ces différents points, j'espère que vous avez compris ce que c'est que le design. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette définition ou de cette compréhension que j'essayais de vous donner du design. Donnez-moi vos avis si vous avez aussi des idées pour compléter cette définition, cette compréhension. Si donc vous voulez être des designers, commencez à chercher des problèmes à résoudre, mais ne vous posez pas de problèmes. J'espère qu'on restera ensemble pour apprendre davantage sur tous les thèmes que je vais aborder, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, notamment sur le design, l'architecture intérieure, le design d'espace, sur l'art. Si vous ne savez pas dessiner, tout ça, on va l'apprendre ensemble parce que ça a été mon cas, ça a été mon parcours et je vais partager cette expérience. N'hésitez donc pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt pour les prochaines vidéos.